je suis rouge. Faut faire la queue. Faut faire la queue. On fait la queue. Vite. Vite, 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 vite. Elle est où la queue d'entrée? C'était là-bas, on est trop cons. On peut plus passer? Non. On va venir à 2h30. Donc on va manger et après on revient. Ok. C'est Bob. Bob Lennon en chériance et il se casse. Trop le cul. Va le chercher, va le chercher. Il est là-bas. Ouais, il passe longtemps quand on a la toucher. Il parle en simlish. Attention. Ah, c'est parfait. Enzo, Oh la tronche. je te prendrai en pas. Enzo. Je ne filme que son cul. Bouge, Bob. Tu m'écrases. Ah. Fais-moi la bise. Regarde que je vais lui demander. Il va te demander, le gars va te demander de faire signer sa NES, sa Super NES. Sérieux, bon. Le gars qui se... Bob. 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 Oh non. Il est décapuché. Viens pas pour une dernière photo. Ouais, t'inquiète. Non, pas ça, on revient demain. Oh, regarde, il y a encore... Bob. Les émissions qui arrivent à 2h du matin. Bonsoir, cette semaine j'ai lu un livre incroyable d'un éditeur. Ça parlait de quoi, mon petit? Non mais d'un éditeur, après tu lances un pays qui finit par Stan, mais le truc que tu connais pas mais qui vient de nulle part. Tombolo déjà. Attends, tu marches sur le fil. C'était quoi ça? C'est Caro, non? Tu marches sur le fil. C'est pas un truc de musique, ça? Seb, tu marches sur le fil. Et en fait, Fred, ce serait mieux à la rigueur, on va faire ce que tu as dit, on va virer la table et avancer, parce que tu fais du Larsen avec l'enceinte qui est derrière nous. Attention, il y a quoi? Il reste beaucoup de place, non? Je sais pas, non, c'est tout plein. Non, mais je parle de... Ah, sur le truc. Non, c'est juste. plein, mais on a dit- On est à 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre. C'est pas trop le... Du coup, en fait, il n'y a même pas besoin de micro, parce que j'ai tout le monde ensemble. Ah, bah. Ça, c'est chiant, ça. Grenier, prends en quinte, papy, grenier. Mon pacemaker. Ah. Non, ça va. Non, il n'y a pas besoin de micro, tout le monde m'entend. Crie fort. Ouais, quoi, il faut parler un peu fort. Bon, on va faire un micro quand même. Non, mais rapprochez-vous, là, vous êtes loin. Attendez, il y a une vide devant moi, là. On t'aime. C'est la première fois que je fais une conférence comme ça, par contre. En même temps, c'est une conférence qui n'était pas prévue, alors bon. C'est un truc complètement à l'arrache, on a dit, oh, on a envie de faire un machin, bah allez, on y va. En mode fuck la police. Comme ça, on ne peut plus à faire de dédicace, c'est cool. Franchement, ça fait papier grenier, raconte-nous une histoire. Ouais, allez, Ah, les enfants. Est-ce que je vous ai parlé la fois où j'ai fait une conférence qui m'a fait chier? Elle est où ta collection d'origami, papy? Elle est dans ma poche, je crois. C'est vrai qu'un peu j'en ai un dans ma poche, je crois. Attends. Et là, je suis rentré flingue. Putain, mais elle va... Non, mais elle a offert un tout à l'heure. Mais où est-ce que Mais elle va loin, ta poche. Ah. complètement raté quand même. Mais non, je l'ai là. Voilà, regarde. Et voilà l'origami.
Il explose. Bon, bah voilà, on n'est pas beaucoup, donc je sais pas si vous avez des questions. Ça fait chelou de tous les téléphones braqués sur nous comme ça. Conférence. Monsieur le Président, est-ce que vous avez... Non, voilà, écoutez, Ceux qui permet de changer les rapports et tout pour l'air. Bref, c'était vraiment une question inutile. Enfin bref. Nicolas, est-ce que ça t'enfonce les yeux? C'est juste à venir. Il tire dessus au laser. Bouge pas, je t'en perds. Question ici. Ouais, donc pour JDG, les CED. C'est à 2 mètres de moi. Donc... Ouais, je sais, mais bon. Je suis dans le fou. C'est beau la technologie. Non, ma question c'était, est-ce qu'en fait, du fait de ta popularité, on t'a déjà offert des jeux, mais à titre promotion commerciale, ou même des cosplays du t'en dis beaucoup? Les non. Parce que les cosplays, il faut qu'ils soient à ma taille, ça n'existe pas. Non mais sans déconner, ça n'existe pas, non, je vous jure. Ce serait inutile de faire des costumes. Je sais pas, par exemple, le cas que dans la vidéo, il y avait on était divisé en Mario Luigi, c'était quoi déjà? C'est quelle vidéo ça? Je me souviens même plus. Merde. Ah, c'était pas... À part le Dragon Dogma qu'on avait fait avec Capcom, c'est tout en fait. Et encore, c'était hilarant et vous avez été genre, vous a proposé en fait de casser du sucre sur deux. Mais non, on n'a pas cassé du sucre, on a fait des blagues dessus. Ça passe super bien, hein, c'est génial. Le jeu est excellent, je veux dire au passage, mais. Moi j'ai eu on y a joué juste pour faire les vidéos. Après j'ai pas poussé au-delà, mais de ce que j'ai cru entendre qu'il avait des bons retours quand même. Il est excellent, ouais, il est tout à fait excellent. Mais c'est marrant parce qu'il est excellent, mais tous les défauts ou les trucs que tu cites, que tu peux jeter des vieux dans la rue. Oui, c'est rigolo, mais je veux dire, tous ces genres de petites incohérences et tout, c'est vrai qu'elles sont là, mais le jeu est exceptionnel quand même. Le lancer olympique de vieux, enfin voilà, c'est discipline olympique, c'est. Alors nous avons donc Edmé, ce genre-là, avec Jean Roger qui se prépare au lancer de vieux, avec le talc et tout, c'est même que les fesses de la vieille, ils se préparent et tout. Nous, dans la ville, on avait tué tout le monde. Mais oui, il y avait plus un seul PNJ. Voilà, tout début du jeu, c'était une mondaine qui vient de voir, c'est ton ami d'enfance, c'est le love terrestre, et là, tu vas bien, je me suis levé, je l'ai pris sur l'épaule, je l'ai balancé en bas de la falaise, c'est métal, c'est ça. Mais après, il me suit des PNJ, c'est-à-dire, les deux, et le mec il est en train de flotter comme ça, c'est ça. D'ailleurs, tu les jettes dans l'eau et automatiquement ça fait une grosse plaque de sang dans l'eau. En fait, c'est pas de l'eau, c'est de l'acide, c'est Nikita le truc. Ouais, son écran. De sang, moi je me sens. Mais le mec, il met en sucre, quoi. Son écran. Une question là, vas-y, attention. Salut. Alors, quand tu as parodié Yu-Gi-Oh!, il me semble que tu as fait appel à la connaissance de cette alchimie. Oui. Est-ce que tu comptes renouveler l'expérience et plus largement refaire un truc sur les dessins animés en général? Le truc sur les dessins animés, c'est le prochain sujet en fait. Le prochain sujet, c'est la prochaine vidéo tout court. Qui va sortir dans 2 semaines. C'est hors série sur les dessins animés pour garçons. Oh les mecs. Les dessins animés pour hommes. On a fait les filles, hein, c'est ça. C'est ça, donc avec des moustaches aussi, parce que dans les années 80, il y avait beaucoup de... La virilité, c'était la moustache. Et puis nous, on a une moustache. C'est vrai, la virilité dans les années 80-90, c'était la moustache et le cuir. Ça a changé. Maintenant, ça a changé. Ça doit plus dire la même chose, le cuir et la moustache. Mais, enfin voilà. Et c'est quoi la seconde partie de la question? Est-ce que tu vas recollaborer? Ah oui, ça fait aussi. Nous, on aimerait bien chaque fois en fait. Il est tellement doué que. Et voilà, le problème c'est qu'il a un taf de fou qui prend tout son temps. Et mais c'est pour ça que voilà, la maison 12, mais je sais pas comment ça va sortir. Donc voilà. Elle va sortir en décembre, moi j'ai vu. Normalement pour le TGS, je vais avec lui, ouais. Mais ouais, il sera là au TGS, il sera là au TGS, cet alchimiste. Première fois qu'il va sur une convention, c'est un mec qui est super timide en fait, cet alchimiste. Et il se sent mal dans la foule, vraiment, ça lui, enfin voilà. Et donc on l'a jeté à la Japan Expo devant tout le monde. La seule fois où il est venu dans une convention, c'était à la Japan Expo. Et du coup, le mec me pose une question, oui, est-ce que tu aimes bien cette alchimie? Je dis, ouais, moi j'adore et tout. Il me dit, ça tombe bien, il est là, tu sais. Et comme un con, au lieu de faire, ah, c'est cool, ça, je fais, allez, viens sur scène devant tout le monde et tout. L'estrade, vas-y, il tremblait, il avait sa jambe, il tremblait comme ça, vraiment. Ton portable, c'est pas normal, ça vibre.
Et puis, voilà, ils supportent pas la foule, c'est comme ça, il y a des gens qui supportent pas d'être devant des gens, ça voilà. Mais moi je le dérange bien chez moi, mais le problème c'est que ce coach-list, en fait, il a un staff qui l'oblige à partir le lundi et à revenir le vendredi, il n'est chez lui que le week-end. Et le soir, il ne rentre pas chez lui parce qu'il travaille à 200 km de chez lui, tu vois. Donc, s'il a qu'un jour de repos par semaine, j'ai pas forcément envie de l'emmerder, de lui demander « Ah, vas-y, fais-moi des voix !» En fait, tu vois, voilà. C'est pour ça que j'évite de trop le faire chier quand même. Okay. Merci. En plus, il est ambulancier, un truc comme ça, il me semble. Il est laborantin, je crois. Un truc de bourrin, quoi. Enfin, il me semble qu'il bosse dans un laboratoire. Par contre, peut-être je t'aime, mais j'ai mal aux jambes, on échange. La chaise là. Mais non, mais il faut que tu donnes le micro au public. Comme le micro, tiens, ça t'apprendra. Oh non, tiens, si, parfait, tiens. Tiens, voilà. On a Poison avec nous. Ah, putain. Qui me dit qu'il y a le micro, hein? Juste derrière. Bonjour. Bob, je me disais, est-ce que tu comptais The Elder Scrolls Online qui va sortir bientôt? Et je me disais, est-ce que tu vas compter faire un petit playthrough comme même un groupe, comme tu as fait avec Skyrim? C'est mon Bob. Pardon. Comment Rambo va-t-il se sortir de cette situation? J'ai mon point de vue sur Elder Scrolls Online et ça va chier, quoi. Je vais commencer pour la fin. The Elder Scrolls Online, le principe est moisi pour la bonne simple unique raison qu'un Elder Scrolls, le but c'est de faire de ton héros un personnage gros-béni, c'est-à-dire c'est la personne qui est née le jour où tous les équinoxes, toutes les putains de planètes dans l'univers sont alignées dans 5 jours, et au moment où il arrive dans la ville en question, les planètes sont alignées, tu dois les tuer, tu ancien, je sais pas quoi, en récupérant un mec de film au loin, ouais, vas-y, va chercher la carafe et la chiure céleste, bref, et tout ça en MMO, ça n'a aucun intérêt. De plus, tu dis faire un playthrough, et quand tu veux faire un playthrough d'un MMO, c'est clair. Et au-delà de ça, le principe même de Elder Scrolls, c'est d'être tout seul dans la nature, de gambader, tu es le héros, c'est toi le héros, il n'y a personne d'autre. Et dans un MMO, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être au milieu, tu vas être complètement noyé au milieu de tous les autres joueurs, donc tu seras personne finalement. Je vais sincèrement voir 5000 personnes en armure, comment ça s'appelle? C'est aussi un Elder Scroll, c'est quoi c'est qu'un Elder Scroll? C'est le fait d'être seul, d'être toi le héros et d'être dans un jeu qui évolue, alors que par définition, le principe d'un MMO, c'est d'être figé, justement. Tu fais la quête, sauve le village, tu reviens 5 minutes plus tard, le village est de nouveau en feu. C'est ça le principe de la MMO. Un tête des moutons à s'entretuer, puis le lendemain, t'as une quête pour aider les moutons à se reproduire, mais il y a toujours autant de moutons. Voilà, il y avait une quête comme ça. Et autre chose, le principe de l'Elder Scroll, c'est aussi de se combattre à la première personne. Dans un MMO, ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pas possible parce que tu vas forcément devoir équilibrer les classes. Je veux dire, dans un Elder Scroll, le match, tu peux faire conquérir, enfin voilà, il y a une spécificité de chacun. Mais pour équilibrer les deux classes, bonne chance. Hein, quand on les démêle d'un archer et d'un barbare. Toi, t'es créé, toi, t'attends. Oui, c'est monsieur MMO. Qu'est-ce que t'en penses d'Elder Scroll Online? C'est pas sexy. Personnellement, je pense que Elder Scrolls Online pourra être un bon jeu si on s'éloigne de la licence Elder Scrolls. Si on le prend comme un MMO qui n'a rien à voir avec Elder Scrolls, à ce moment-là, c'est pas Elder Scrolls. Après, il y a quelques problèmes comme le fait qu'il y ait très peu de skills. Pour un MMO, je trouve que la limité à ces skills, c'est un petit peu embêtant. Pardon. Mais bon, faut voir, faut être ouvert, on verra bien. Le jeu est vraiment en développement, on va voir si... Super Mario MMO, un nombre de skills incroyable. Lancer des œufs, pondre des œufs, manger des choses, sauter. Le problème, c'est que si jamais tu ne transformes pas en MMO normal, que tu fais du coup un truc en TPS, c'est-à-dire à 3D personnes, un MMO classique, donc avec des macros, des machins, finalement, c'est quoi? C'est juste un Rift ou un Warcraft dans le monde de Elder Scrolls, ça n'a aucun intérêt. Parce que finalement, c'est juste, quelqu'un va te dire, ouais, mais c'est le MMO Elder Scrolls. Non, qu'est-ce qu'il va faire que c'est un MMO Elder Scrolls? C'est juste que ça va être le monde de Elder Scrolls. Mais à part ça, tu auras perdu le gameplay, tu auras perdu l'histoire, tu auras perdu tout ce qui fait que c'est Elder Scrolls, sauf le décor. Ça n'a aucun intérêt. C'est ça. Puis il va y avoir 4000 médias, enfin, ça va être un bordel. Non, mais voilà. Non, mais tu peux faire des combats entre ces suivants, c'est genre combat de Pokémon, c'est je te choisis Lydia contre Garçon. Et se battre et tout. Enfin bref, ça va donner absolument n'importe quoi. Bref, The Elder Scrolls Online, non. C'est tout. J'ai un truc.
de portée, hein. Je me disais, en fait, les... Oui, je sais, mais j'ai pas de portée avec mon micro, il faut donner ça. J'ai un peu de formation, mais très épique. Voilà. Sans peu de curiosité de ma tête, je pense que je suis pas la seule à me poser cette question. Dans l'exemple premier, dans la vidéo, il y a un petit garçon qui est... C'est bon. Non, la question que j'ai envie de dire, c'est tu l'as payé combien? Non, mais j'ai vu tes dents et tout, là. Ça coûte moins cher. Non, c'est pas bon gamin, moi. Non, mais non. Non, parce que c'est vrai qu'en un sens, il te ressemble. Oui, tu viens pas au monde avec des lunettes et une chemise, c'est con. Et dis-le, c'est couché avec la mienne à main. En plus, la chemise qu'il porte, c'est la mienne, donc il flotte. Ça fait le même robe que la porte. Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière lui qui tenait, tu sais, genre pour... Non, mais en fait, il a nous derrière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est moi j'entends du Castlevania là-bas au loin. Vampire Killer, hein, non, c'est pas Vampire Killer, c'est... Non, je m'en fais des fois, c'est bien du Castlevania, j'ai pas rêvé. Sans payer les questions, j'ai rien dit. Pour vous deux, je disais, pour l'époque, dans nous, vous vous battez, qui gagne la bataille. Hein? Quoi? Qui c'est qui gagne la bataille entre vous deux dans nous? Lui, il a failli péter une côte en verre à 100 ans. Il a pas failli, il a fait, en même temps, c'est animal, en full plaque. Le rugby, ça va être chez nous. Et puis, personne n'a marqué de points. Est-ce que quelqu'un connaît les règles du football? Quelqu'un au compte que j'ai pété une côte avant, on peut dire que j'ai gagné. Et puis, mais il y a quand même eu la fatalité. Je me dis, Olivier, c'est ta droite de me voir à l'écran, je tiens le ballon, je t'ai gagné. Franchement, tu t'es défilé complètement, alors que toi, tu aurais dû te faire plaquer. Mais quand je t'ai vu, j'ai fait non, en fait, on est fantasme. Normalement, c'est lui qui a fait présenter. J'ai une seule chose à dire, j'ai des larmes pour ça. Normalement, tu t'es vu, tu étais censé te faire plaquer, et il a pas dire oui, ce serait bien si tu t'es Fanta qui te faisait plaquer maintenant. Non, mais non, en fait, c'est Fanta qui m'a glissé ça à l'oreille en premier. C'est pas une bonne idée que ce soit toi qui te le prenne. Je vais peut-être me proposer, si je leur pas bien, je fais oui, ce serait intéressant qu'il a dit applique. Oh, t'as pas tout fait. Parce que moi, du coup, je l'ai plaqué. Mais comme un bourrin. Non, mais comme au rugby, c'est vrai, je l'ai plaqué en vrai, quoi. J'ai fait un vrai plaquage, quoi. Du coup, tu vois vraiment sur le plan où il y a Fanta qui se fait plaquer, il a vraiment les deux pieds qui décollent du sol. Ah, carrément, j'ai vu ça, et d'ailleurs, la première fois, ils ont dû tourner la scène de plaquage 2 fois, une fois par ma pote, alors qu'il s'est plaqué, moi, je me marre, et ça t'entend. Du coup, Fabien, c'est la merde, j'ai rigolé, j'avais pas l'habitude, donc j'ai rigolé sur la vidéo, c'était pas utilisable. On l'a refait. Mais par contre, en fait, il y a un salaud et tout. Du coup, ils l'ont refait, en fait, ça fait mal. Mais ce qu'il a plus fait bouffer, c'était Ganty, en fait. Ouais, le truc, c'est pourtant que je l'ai attrapé, je crois que parce que je l'ai attrapé d'une main, et c'est mon gant de gauche. Il l'a enfoncé, en fait, voilà. Il vient de tacler au passage. C'est ça, putain. Oui, il termine, il est en pleine forme, tout va bien. Hein. Il s'en souvient, il leur prend pas ceux-là. Je crois qu'il vous porte plus d'instructions. Ah si, il adore. Juste que c'est lui qui m'a dit la prochaine fois, c'est Pochettino quand même. Bonjour, donc on a une question, c'est juste pour dire que en fait on a regardé au hasard vos vidéos et moi je trouve ça vraiment génial et ça me fait rappeler quand j'étais petite quand mon cousin m'obligeait à jouer des jeux vidéo parce qu'il était unique, donc il me faisait battre sur les jeux. Est-ce qu'il y a des uniques dans la salle? Donc on a une vitesse des monstres. C'est un monstre. Oui, mais je rappelle un grand film qui va tyranniser en fait. Ça rappelle ton cousin qui t'a battu, donc pour résumer. Donc vu qu'il était super nul aux jeux vidéo, donc il a eu. Mais c'est pour ça, je vois quoi. Il y avait Dragon Ball, il y avait Tekken. Alors les Tekken, ça m'énerve parce qu'ils me faisaient toujours des super attaques que je pouvais rien faire. En fait, il t'a filé la manette parce que tu savais pas jouer. Ah, c'est pourri! C'est qui pas commandé le
quand ta cousine va rentrer chez lui, ils ont le chat. Tu te donnes la manette et tout. Chat. Il attache le chat avec les pattes à la manette, il fait le bruit. Et surtout avec les fatalities, à chaque fois qu'il faisait les Alors fatalities. c'était Mortal Kombat donc la part. Le Tekken et les fatalities. Et Mortal Kombat aussi, où il faisait des fatalities et à la fin, il sortait traumatisé. Non, mais à la fin, il fallait mettre un uppercut au poing, c'est tout. T'avais quel âge? Qui avait 6 ans, là. Là, j'ai 27. J'ai 24. Mon enfant lui faire des fatalities quand il a 6 ans. Tiens, la colonne vertébrale, t'as vu ça? Les deux qui volent. C'est possible à la fin de lui casser. C'est sûr, c'est ça. Merci. Qu'il le fasse pendant qu'il... pas tout, qu'il le fasse pendant que la prochaine question tourne, vas-y, il est où le micro qui vole? Anthony et David, ils roulent. Marquez-leur d'Italie, ils tournent. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir sur...